Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle étude. Aujourd'hui, nous allons parler des relations sociales. Comment est-ce que le fait d'être chrétien, croyant, peut avoir un impact dans notre rapport aux autres? Et pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de deux de mes collègues, le pasteur Charlie Raison. Bonjour Charlie. Bonjour. Et la pasteur Karine Elouadin. Bonjour Elise. Ensemble, nous allons pouvoir débattre et discuter, mais avant tout, je voudrais vous proposer qu'on puisse mettre ce moment sous le regard de Dieu. Charlie, est-ce que tu veux bien prier avec nous? Oui. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège qui est le nôtre d'ouvrir ta parole et de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans différentes réflexions, mais aussi prise de position. Nous te demandons de nous accompagner et surtout de permettre que ce que nous aurons à partager ensemble puisse déjà toucher nos cœurs et toucher le cœur aussi de tous ceux qui auront ce privilège de partager la parole avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons notre étude de la semaine qui, bien sûr, est comme tout le trimestre basée sur la lettre de Pierre. Donc aujourd'hui, je vous proposerai qu'on prenne peut-être le texte de 1 Pierre au chapitre 2, les versets 13 à 17. Karine, si tu veux bien prendre ce texte pour nous. Oui, donc je vais lire dans la version second 21. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Merci beaucoup. Alors, c'est un texte qui est intéressant, qui est riche. Ma première question, ce serait, ce texte nous dit il faut respecter le roi, en gros l'autorité de l'époque. Mais ça veut dire quoi finalement pour nous aujourd'hui? Comment en tant que chrétien on doit respecter l'autorité? En fait, il faut déjà qu'on se replace dans le contexte de l'époque, qui est très différent du nôtre, où nous avons des lois républicaines, par exemple, alors que dans d'autres pays de ce monde, eh bien, on a affaire à des dictatures. Donc c'est un texte qu'il faut replacer dans une époque et prendre des valeurs essentielles. Donc ce qui nous est dit ici, c'est de considérer que nous ne sommes pas des chrétiens ayant pour objectif d'attaquer systématiquement une autorité, mais au contraire, l'idée c'est de développer des valeurs positives, de soutenir ce qui va dans le bon sens et dans la bonne direction. Je pense que c'est important pour nous de le signifier dès le départ. Maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi de faire preuve de sagesse. Il faut se dire aussi que s'il y a une loi que nous trouvons déplacée et inappropriée, nous ne sommes pas tenus de respecter cette loi. Il faut quand même prendre position. Alors justement, pour rajouter à ce que disait Charlie, c'est vrai que là, il y a une donnée essentielle qui est dans le verset 13, c'est « à cause du Seigneur, soumettez-vous aux institutions ». Souvent, nous regardons en fait les réglementations ou les règles ou les lois qui nous sont soumises ou les injustices qui nous sont faites en nous disant « moi, ça me touche moi personnellement ». Mais on nous parle d'un témoignage ici en fait, d'un témoignage à rendre au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur que l'on sert, parce que nous sommes avant tout ses serviteurs et que nous avons une influence à avoir sur toutes les personnes qui nous entourent. Donc, quand on regarde en fait cette soumission aux autorités, c'est certes une autorité supérieure aussi, qui peut, bon là il nous est dit souvent dans le texte, enfin là il nous est dit dans le texte, qui punissent quand on fait le mal et qui approuvent quand on fait le bien. Si l'idéal était comme ça, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais c'est surtout quant à mon témoignage que je rends. Quel témoignage je rends du Seigneur que je sers? Et avant tout, je suis son serviteur à lui. Donc... Et puis, dans ce même ordre d'idées, l'apôtre Pierre part du principe que l'autorité de son époque est une autorité juste et équilibrée.
parce que c'est une autorité qui va faire justice en punissant, comme le texte dit, les malfaiteurs et en traitant correctement les gens de bien. Mais justement, est-ce que c'est pas étonnant que Pierre, qui a parfois eu des problèmes avec cette autorité, la défende? L'autorité romaine, puisque c'est celle qu'il y avait à son époque, elle n'était pas réputée pour être très douce et très clémente. Elle avait quand même la réputation d'être très dure. Et pourtant, comment ça se fait que Pierre dise qu'il cherche le bien? Alors, ce qu'il faut voir aussi, bon, c'est vrai qu'on voit l'aspect de l'autorité romaine qui pouvait être quand même, comme tu le disais, donc assez dur, mais ils ont institué un système de règles quand même, de lois de république. Donc, il y a quand même une loi, un gouvernement qui a été mis en place sous le système romain qui n'existait pas nécessairement avant, qui devait apporter normalement un certain équilibre, qui, oui, au vu de certains esclaves, ne l'était pas tout le temps. Maintenant, quand on regarde en fait dans ce texte, on se rend compte que le rôle qui est demandé donc à ce serviteur de Dieu est de pouvoir constater, alors, dans son action, comment il fait toute chose pour rendre gloire à Dieu, toute chose qui ne va pas contre l'autorité de Dieu. Et il y a parfois, on se rend compte même dans nos républiques aujourd'hui, des choses sur lesquelles parfois il faut laisser en fait. On veut allumer des feux partout, mais concrètement, est-ce que là, c'est utile? Est-ce que là, ça rend gloire à Dieu? Donc, dans le contexte de l'époque, il y avait aussi des injustices, il y avait quand même un système qui avait été mis en place par les Romains. Et là, Pierre, comme donc tu le disais, qui lui-même s'est érigé pour la cause de Dieu, parce que quand on a dû lui demander justement de lui-même se taire ou de faire certaines choses, tout était fait pour rendre gloire à Dieu. Et c'est là la grosse différence. C'est pas pour m'ériger contre juste une autorité que je trouve injuste et qui oppresse le peuple. Non, c'est est-ce que ça rend gloire à Dieu là en tout cas. Par rapport à cela, il faut aussi tenir compte que dans le contexte de l'époque, l'Église primitive était vue comme une église révolutionnaire qui ne soutenait pas le pouvoir en place. Et l'apôtre Pierre, au contraire, dit il ne faudrait pas que l'on voie le serviteur de Dieu comme un révolutionnaire, comme celui qui va déstabiliser un pouvoir en place. Il me semble que ce n'est pas tout à fait le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, quand même, repose sur des lois républicaines, et en particulier en France. Et il est important pour nous quand même de respecter les lois de la République qui ont quand même pour objectif de protéger tout citoyen. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites tous les deux, c'est finalement, le texte nous dit « Soyez en paix avec les hommes, avec vos autorités, et faites votre maximum pour rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faites, y compris quand c'est en étant en accord avec les autorités qui vous dirigent. » J'ai bien compris ce que vous exprimiez. Oui, bien sûr. Alors, du coup, Karine, tu l'as un petit peu évoqué avec Pierre qui, à un moment, a dit maintenant, je ne peux pas me taire. Jusqu'où est-ce qu'elle peut aller en tant que chrétien, l'acceptation de l'autorité? À quel moment on dit, là, je ne peux plus ne rien dire ou accepter? Alors, j'aimerais quand même revenir sur une base qui est de toute façon essentielle dans toute action que nous menons, c'est que nous avons besoin d'avoir une connexion avec Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette relation de prière, de communication, de compréhension et de recherche même de ce qu'est la volonté de Dieu. Parce qu'à partir du moment où je m'érige en tant que chrétien, je peux avoir toutes sortes de motivations pour être chrétien. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont motivées dans l'esprit de vouloir rendre gloire à Dieu ou autre. Donc, quand Pierre, qui lui s'était abandonné à Christ et avait en tout cas la perception de la mission qui lui était donnée, quand il s'érigeait, il savait sur quoi il s'érigeait. Et pour autant, il devait y avoir beaucoup d'injustice, puisqu'il y avait des esclaves quand même à l'époque. Mais on n'a pas d'exemple là où ils se sont réellement érigés contre les esclaves. Il y avait une raison pour laquelle, et prêcher l'évangile, là, c'était sa mission. Donc après, nous, dans nos contextes aujourd'hui, il y a 1000 combats que nous pouvons mener. Mais avec cette aide de Dieu, savoir quels sont les bons combats. Et je prendrai par exemple, après je prendrai un exemple qui peut peut-être aussi poser des questions, titiller ou autre, mais quand il y a eu, une question s'est manifestée, lorsqu'il y a eu les grosses manifestations du mariage pour tous. On y va pas? Qu'est-ce qu'on fait? À un moment, il faut se positionner et se dire, les groupes même
qui sont par exemple contre ou pour. Quand j'y vais, qu'est-ce que je témoigne? Je témoigne d'un groupe qui réellement veut montrer l'acceptation de chacun, même si on n'accepte pas le péché, on accepte le pécheur, donc tu as tes choix, tu as tes convictions, mais je t'accepte toi et je continue à cheminer avec toi. Ou alors, je me mets dans un camp où il y a oppression de l'autre camp, et là, je divise. Nous devons toujours nous positionner pour la gloire de Dieu. Et que l'on vienne pour soutenir les uns les autres, c'est une chose, ou pour dire que voilà, moi, tu fais peut-être quelque chose qui n'est pas bien, je le reconnais, mais je t'aime, ou autre. Qu'on se positionne comme ça, c'est une chose. Mais vouloir à tout prix lever un flambeau pour dire, voilà, non, ça ne se passe pas comme ça, quel est réellement le sens? Donc j'ai besoin d'avoir cette connexion avec Dieu, j'ai besoin d'avoir cette humilité et cette remise en question constante avec Dieu pour savoir comment je me dirige. Et là, quand on regarde en tout cas l'Église du 1er siècle, il nous témoignait de cette humilité, de pouvoir œuvrer ensemble, de s'aimer, de peut-être pas toujours être d'accord, mais d'avancer ensemble en tout cas. Et déjà au temps du Christ, la question s'était déjà posée. Par exemple, faut-il payer les impôts à César, à l'empereur. À l'empereur. Et Jésus va dire, mais remettez à César ce qui lui revient et à Dieu ce qui lui revient. C'est-à-dire que pour Jésus, il y a différents niveaux. Et à chaque niveau, eh bien, on respecte une autorité. Il y a une autorité terrestre qu'il faut respecter, il y a une autorité céleste qu'il faut également respecter. Mais cela ne veut pas dire que le chrétien d'aujourd'hui, pour avoir la paix, tantôt avec l'un et tantôt avec l'autre, dit oui à tout le monde. Ce qui revient à ne jamais se positionner. Et d'ailleurs, c'est l'un des reproches que l'on pourrait peut-être nous faire, c'est que, ah, mais les chrétiens, pour un certain nombre, vous ne faites pas de politique, sous-entendu, vous ne vous positionnez pas, vous êtes d'accord avec tout le monde. Finalement, vous n'avez pas de colonne vertébrale. Et c'est vrai qu'il y a des sujets préoccupants qui devraient nous emmener à prendre position, même si dans les textes bibliques, nous n'avons pas forcément un exemple propre à notre situation, mais nous avons des valeurs quand même qui vont nous permettre de savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Alors, comment est-ce qu'on peut manifester son désaccord avec des décisions des autorités tout en respectant les autorités? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il y a des recours dans notre société pour dire non. Et la société républicaine crée aussi un espace pour dire non. Donc cet espace démocratique que nous avons pour dire non, nous pouvons l'exploiter en tant que chrétiens. Sinon, nous serons traités de lâches. Et d'ailleurs, la parole du Seigneur dans le livre de la Révélation dit bien « dehors les lâches », sous-entendu ceux qui ne prennent pas position, ceux qui laissent faire les yeux fermés. Et je prends un exemple. Lorsque, aujourd'hui, certaines lois permettent de défendre, par exemple, les migrants ou encore de fermer les frontières pour les migrants, nous avons toute proportion gardée dans l'Ancien Testament, un encouragement à soutenir la veuve et l'orphelin, même si ce n'est pas tout à fait le contexte. Mais quelle que soit la solution qu'on pourrait trouver, en tant que chrétien, en particulier adventiste du 7e jour, on a forcément un avis sur la question. Finalement, si je fais le lien entre ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est respecter les autorités, ça veut dire aussi des fois s'engager, mais chaque fois qu'on s'engage, ce n'est pas forcément dans la revendication ou la violence, mais pour que toute chose soit à la gloire de Dieu et que la position qu'on prend puisse être à la gloire de Dieu. Oui, voilà. En fait, nous ne devons pas oublier que, et trop souvent, vous l'avez mentionné, enfin tu l'as mentionné Charlie, on oublie qu'on reste des... Alors on est, et on aime bien dire, des citoyens du ciel, puisqu'on a cette espérance dans la venue du Seigneur, mais on est aussi des citoyens civils et on a un rôle à jouer dans notre société. Et trop souvent, on se met à l'écart alors qu'on est censé être informé de ce qui se passe dans ce pays. Par exemple, dans ce pays ou dans un autre, on nous autorise certaines choses, on ne nous autorise pas certaines choses. Très souvent, sans bien connaître les lois, on se dit « Ah, bah oui, par exemple, ça c'est la phrase habituelle, ah oui, attention le prosélytisme, on ne peut pas aller dans les rues et parler ».
Pour autant, quand on voit les actions qu'ont pu mener certains jeunes par des missions qu'ils font, la mission, je parle, et vous pouvez découvrir sur les sites la mission Caleb, où en fait ils vont faire des câlins à des gens dans la rue, ils leur disent mais vous êtes qui? Nous on est chrétiens. Donc c'est pas, ils se sont pas mis sur une place publique à prêcher, mais ils ont témoigné de ce qu'ils sont. Et il y a d'autres moyens, mais il faut être au courant de ces lois, il faut s'intéresser pour savoir dans quel cadre en fait, sans déranger la loi, on peut continuer quand même à rester chrétien et à témoigner de notre Dieu. Ce qui sous-entend que lorsqu'il faut une prise de position par la parole, c'est-à-dire dénoncer et dire qu'il y a une injustice, il faut le faire, mais ce n'est pas le seul moyen de résistance que l'on a. On peut aussi résister par le bien faire et le promouvoir des actions pour soutenir les plus faibles. C'est une manière aussi d'exprimer notre désaccord par rapport à une forme d'injustice. Et j'aimerais dire que même en plus, dans l'Église, en fait, entre frères et sœurs, il est, et lorsqu'on regarde en fait l'Église du 1er siècle, quand il y avait problème, ou quand Pierre s'est retrouvé donc avec Paul, et que là, Paul en fait exprime que Pierre en fait a renié les païens alors qu'avant il mangeait avec eux, on se rend compte que lorsqu'il y avait divergence sur l'établissement de l'Église, on en discutait ensemble. Et on mettait tout à plat, et on se disait, bon, comment on avance? Bon, finalement, eux, on ne va pas les obliger à se circoncire, hein, on va avancer différemment. Et ça, c'est ce qu'on devrait utiliser. Mais on mêle énormément de choses parfois. Et nous-mêmes, on se perd. Et on utilise des droits là où, finalement, il n'y aurait peut-être pas tant besoin, mais peut-être par la discussion. Donc, on a toujours besoin, humblement, de se remettre entre les mains de Dieu pour savoir comment on doit avancer et quel témoignage on doit rendre. Alors, ça paraît peut-être idéaliste, hein, mais nous, on regarde vers l'idéal et c'est Christ. Tout à fait. Je vois en tout cas que la question vous a amené à beaucoup de choses et que ce sujet-là, il vous passionne. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je voudrais avancer un petit peu dans la suite du texte. Karine ne l'a pas lu, mais la suite de 1 Pierre 2 nous parle d'un sujet un peu compliqué. C'est les versets 18 et 19 qui dit « Esclaves, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. » C'est vrai que c'est des versets où nous, avec le recul de l'histoire et de ce qui a pu se passer dans le monde, quand des hommes se sont donné le droit d'en réduire d'autres à l'état d'esclaves, à l'état d'objets, parce qu'ils ne les voyaient plus comme des êtres humains, on peut avoir du mal à comprendre comment les apôtres, les premiers chrétiens, ont pu, je ne veux pas dire défendre l'esclavage, mais en tout cas ne pas se dresser contre. Alors c'est vrai que, et comme tu l'as mentionné, je pense qu'il faut bien faire la distinction notamment et voir quel était le contexte des esclaves à l'époque. Et c'est vrai que là, par exemple, le mot qui est employé, c'est un esclave domestique. Donc, alors certains, il y avait différentes catégories d'esclaves, hein, et certains n'avaient pas de droit du tout, mais il y en avait qui avaient certains droits, qui avaient une rémunération, qui était quand même bien traitée pour certains, même si il reste la propriété de quelqu'un, puisqu'ils étaient un bien aussi. Mais ils n'étaient pas asservis, comme on l'a vu avec les déportations, avec le triangle commercial qu'il y a eu avec l'esclavage. Nous avons dans nos têtes, consciemment ou inconsciemment, cette image de l'esclave qui a vraiment été oppressé, vendu, abusé, marketé, enfin, qui n'avait même plus d'identité. Et c'est ça qu'on associe sur le texte. Mais à cette époque, il y avait quand même des esclaves qui avaient bon, c'était pas un statut, puisque en fait, ils n'avaient pas de statut, mais qui avaient quand même une possibilité d'avoir une situation par l'esclave domestique qu'il était. Et je pense que là-dessus, quand il le dit, donc, il ne le cautionne pas non plus, mais tout en restant dans l'idée de paix et de ce témoignage qu'on doit rendre, il invitait en fait l'esclave à pouvoir se dire, bon ben voilà, si Christ a subi ça, ben, moi, je peux le subir et je peux le vivre. Et quel bénéfice y a-t-il à subir quelque chose si je l'ai mérité, mais quand je ne l'ai pas mérité, je rends encore plus gloire à Dieu. Alors, ça paraît mais complètement fou, en fait, pour nous, hein, parce que est-ce que je vais demander à recevoir des coups de fouet ? Non, je ne vais pas le demander.
Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on n'était pas là en train de tirer des gens avec des chaînes, à pouvoir en fait les mettre dans des cales, à ne pas leur donner de nourriture, à les vendre comme ça. Enfin, c'était, voilà, ça a été affreux, abominable ce qui s'est passé par la suite. Et là, on était dans un autre contexte quand même s'il y avait quand même des injustices. Et il devait y avoir de la maltraitance quand même, mais pas au degré qu'on a connu par la suite. Je crois que ce texte que tu as lu n'a aucune commune mesure avec le triangle de commerce pendant près de 400 ans, la traite négrière. Tout simplement parce que si on se réfère à l'histoire, il y a un code noir qui déshumanise, qui transforme des êtres humains en biens commerciaux. Or, ce texte biblique parle finalement d'un certain statut. On va dire, cela faisait partie de la société de l'époque d'avoir des hommes et des femmes qui ont un statut d'esclaves domestiques associés à certaines tâches. Mais c'est très loin de la traite négrière. Donc ce n'est pas du tout la même chose. J'ai élargi la question puisqu'on aura du mal à tout traiter, mais que penser de l'esclavage moderne? Que penser d'une forme de colonialisme moderne qui finalement va déshumaniser? Quand on sait que certains vêtements que nous portons, ce sont des enfants qui n'ont même pas 50 cents par jour, qui travaillent... ça pose quand même des questions. Et que dire aussi lorsque l'on apprend par l'histoire que des églises majoritaires que nous connaissons bien ont soutenu à l'époque ce système. Et aujourd'hui, comment montrer qu'il y a de la crédibilité chez les chrétiens lorsqu'on prend en compte tous ces éléments historiques? Par exemple, on sait que certaines églises ont soutenu, par exemple, l'Holocauste. Ça pose quand même question sous prétexte qu'on a lu un verset biblique. C'est quand même loin de là. Si Jésus-Christ était vivant, je ne suis pas sûr qu'il se tairait face à ces questions. Tout à fait. Je pense que le Christ, à certains moments, a pris position fermement lorsqu'il le fallait, mais il a toujours dit aussi, attention, je prends position, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Or, nous prenons ces textes en disant, puisque notre royaume n'est pas de ce monde, donc nous devons ne pas nous préoccuper de cela. Dans ce cas, comment ne pas se préoccuper lorsque nous savons que des hommes et des femmes souffrent autour de nous, et quelle parole d'évangile que nous avons à proposer, et quelle forme de résistance, même non violente, nous avons aussi à apporter, à mettre en place pour ne serait-ce que soulager quelque peu ces difficultés. Et puis c'est vrai que si ce texte prend cette formulation-là, il y a d'autres textes, entre autres de Paul, où il dit « il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre », qui rappelle finalement que dans l'idéal de la vie chrétienne, personne ne devrait être au-dessus d'un autre, et que l'idéal d'un chrétien, ce serait de ne se voir supérieur à aucun autre. Donc peut-être que dans le texte-là, il se place par rapport à l'extérieur de quelque chose qu'il ne pouvait pas changer, où il devait faire avec. Et merci à vous deux d'avoir rappelé que nul ne peut prendre la Bible pour justifier quelque forme que ce soit d'oppression sur d'autres personnes, peu importe d'où ils viennent, la couleur de leur peau ou même la religion qu'ils ont. La Bible est un livre de paix et d'amour et certainement pas de violence. Ma dernière question peut-être, si vous pouvez répondre rapidement, ce serait de dire, dans notre pays français laïque, mais je suis sûre que la situation dans d'autres pays qui seraient autres que la France, si vous venez d'un autre pays, pourrait s'appliquer aussi. Un conseil pratique pour ceux qui nous écoutent, comment faire pour être à la fois un bon chrétien et un bon citoyen? Alors moi, il y aurait déjà une chose, c'est première chose, arrêtons de regarder à tous les problèmes qu'il y a autour et soyons authentiques avec notre relation avec Dieu. La première des choses, soyons authentiques. En étant authentique dans ma relation avec Dieu,
je sais la mission à laquelle Dieu m'appelle. Et celle à laquelle il m'appelle, c'est de pouvoir parler de ce que je vis. Et ce que je vis, elle n'a pas besoin d'arriver avec une Bible sur une table, parce que c'est mon témoignage aussi vivant. Et ensuite, l'autre question est de me dire, mais comment je veux l'apporter dans le pays où je suis ? Donc, si je me questionne sur ça, je vais m'intéresser à ce que ce pays, en fait, vit, à ce que ce pays est en train de traverser. Aussi, aux fausses manifestations qui essayent plus de faire du bruit qu'autre chose, mais aux vrais problèmes qui ont besoin d'être résolus. Et quelque part, cela peut-être dérange certains ou autres, mais les migrants, il nous est dit même dans la Bible d'accueillir l'étranger quand vous serez dans un pays étranger. Quel est notre rôle aussi quant à ça ? Donc nous avons réellement, nous devons nous poser sur les vraies problématiques et nous dire, moi j'ai un rôle à jouer, c'est sûr, puisque je dois être une lumière. Donc allons-y et touchons dans tous les niveaux que ce soit. Merci Karine. Charlie, en quelques mots. L'apôtre Pierre nous dit que c'est une grâce de supporter la souffrance puisque le Christ a supporté aussi la souffrance. Cela veut dire que nous n'allons pas pouvoir régler tous les problèmes de ce monde, et en particulier de la société française. Mais nous devons prendre notre responsabilité. Là où nous pouvons, par exemple, un premier acte citoyen, c'est de voter. Tout à fait. De prendre sa responsabilité de citoyen, de quelqu'un qui vit sur cette terre et qui a son rôle à jouer. Oui. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux pour cet échange et la richesse de ce qui a été partagé. J'espère que vous avez passé avec nous un moment intéressant et fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude.